Vous suivez la télévision Isanganiro et c'est l'heure du journal. Donc voici d'abord les titres. Le monde célèbre la journée dédiée au bégaiement ce 22 octobre de chaque année, une occasion pour le représentant légal de l'association Appui au bègue de plaider pour leur prise en charge. Vous allez suivre ces explications. Et les usagers de l'avenue des États-Unis, si à quartier Kigoé, à mairie de Bujumbura, réclament sa réhabilitation. Il regrette que son état délabré mette à mal la circulation. C'est un reportage à suivre dans les détails de ce journal. Voilà pour le sommaire. Ouvrons ce journal. L'association Appui au bègue estime que la marginalisation des personnes bègues reste parmi les défis auxquels font face cette catégorie de personnes. À l'occasion de la journée internationale dédiée aux bègues ce 22 octobre, Wilhelm Bimazubote, représentant légal de cette association, plaide pour la prise en charge du bégaiement. Les difficultés que nous rencontrons, c'est que le gouvernement n'a pas encore mis les conventions entre les autres pays pour cette célébration. Mais nous espérons, au fil du temps, qu'on aura une aide en passant par le gouvernement, qu'on va célébrer, étant à l'aise. Même les membres du gouvernement vont venir nous soutenir. Même si au Burundi, nous avons beaucoup de spécialistes qui vont nous aider. En prise, ils ont essayé à nous mettre ensemble. Nous avons les psychologues qui aident les enfants à traiter ce problème de bégaiement. Un psychologue Burundi, il nous aide à continuer de faire les recherches sur la prise en charge du bégaiement et sa mise en application. Les enseignants même nous favorisent le droit d'expression en classe à l'endroit des enfants bègues en milieu scolaire, tout en interdisant qu'on disciple on n'est pas se moquer de l'autre, s'entretenir entre eux. Ce que nous demandons au gouvernement est d'octroyer des bourses d'études au Burundi pour faire la formation en orthophonie afin de revenir faire leur tour la prise en charge du bégaiement dans notre pays. Autre chose, nous demandons au gouvernement de mettre en considération les bègues lors de passation des tests pour le recrutement. Le journal continue. Le syndicat des enseignants de l'Université du Burundi estime que certains manquements relevés par le gouvernement burundais par rapport au dégel des annales pour les institutions à statut spéciaux ne sont pas fondés. D'après son président, la majoration des salaires s'est appliquée aux enseignants qui ont avancé de grade académique après leur formation. Généralement remarqué que le ministre, quand on lui a posé cette question concernant le déblocage administratif et l'avancement fictif des travailleurs œuvrant dans les institutions à statut spéciaux, il a affirmé que tout va être en ordre avec la fin du mois d'octobre. Et si je sais, donc, contrairement à ce qu'ils étaient en train d'affirmer maintenant pour faire traîner cette mise en application du décret relatif, si je donne l'exemple de l'Université du Burundi, ils ont généralement affirmé que le travail de l'Université du Burundi, ils vont continuer à recevoir les avancements comme si rien n'était. Et généralement, ils se sont donné le droit de s'octroyer 35%. Ça nous a beaucoup humiliés. Ça a été remarqué que si on comparait les accréditifs de 2016 et les accréditifs de 2023, les deux accréditifs se ressemblent. Et comment on peut avancer de 35%
et j'aimerais avoir le même accréditif. Et quand nous avons demandé cette question, on a dit que les professeurs continuent à avancer, ce qui n'est pas correct, parce que les professeurs de l'Université du Burundi n'avancent pas par cotation d'annales, mais avancent par diplôme ou par publication. Imaginez-vous, à titre d'exemple, un assistant avec un diplôme de licence ou bien un maître assistant avec un diplôme de master. Quand il va généralement poursuivre ses études, généralement il rentre avec un diplôme de doctorat. Est-ce que quand il va rentrer avec le blocage des annales, est-ce qu'il va toucher le même salaire que le salaire qu'il touchait avant généralement de devenir docteur? Ça, je crois que c'est pas cela qu'ils ont voulu signifier. Et les natifs de Rumongue sont appelés à contacter l'administration locale afin de leur prêter des terres domaniales pour la réalisation des projets de développement. Cet appel a été lancé par le gouverneur de Rumongue dans une réunion de développement tenue vendredi dernier. Certains participants ont estimé que le redressement du secteur de l'éducation est un préalable. Le reportage est signé Jean-Pierre Misago. Dans le rapport présenté par le conseil juridique du gouverneur de Rumongue, plus de 200 domaines pouvant être cultivés ont été inventoriés comme appartenant à l'État dans la province de Rumongue et qui ne font objet d'aucun litige. Parmi ces propriétés domaniales, certaines sont exploitées par des coopératives agricoles, d'autres encore vacantes. Léonard Niosaba, gouverneur de Rumongue, à côté du programme du gouvernement burundais de promouvoir l'élevage des lapins, appelle les participants dans cette réunion d'en faire une demande auprès de l'administration locale pour leur exploitation afin d'accroître la production agricole, comme le souhaite d'ailleurs le gouvernement burundais. Pour certains participants dans cette réunion, tout développement doit commencer par la promotion de l'éducation. Et selon eux, aussi longtemps que ce secteur n'est pas redressé dans cette province, classée parmi les dernières dans les examens nationaux, il sera difficile d'atteindre un développement effectif dans cette province. Sur ce, le gouverneur de Rumongue a déclaré que les principaux défis dans ce domaine ont été déjà identifiés et que l'on s'active pour relever ce secteur. Dans 80 domaines faisant encore objet de litige, 910 hectares ont été identifiés sur 3 collines de la commune Rumongue. Selon le conseil juridique du gouverneur de Rumongue, une ordonnance ministérielle conjointe de novembre 2009 ramène ces 910 hectares dans le domaine de l'État. Mais pour les occupants de ces domaines qui ne se sont pas exécutés depuis lors, ils sont devenus propriétaires de ces domaines par le décret présidentiel du 9 août 2011. Et pour clore ce journal, la venue des États-Unis, si dans le quartier Kigobe, à mairie de Bujumbura, est impraticable à cause de nids de poules. Les usagers de cette route disent que leurs véhicules tombent souvent en panne et les piétons de leur côté affirment qu'ils éprouvent des difficultés quand il a plu. Ils réclament sa réhabilitation. Suivez ce reportage de Jean-Marie Mayong. Cette route qui passe dans le quartier Kigobe est remplie de nids de poules dans différentes parties. Les usagers disent qu'ils rencontrent des problèmes parce que leurs véhicules sont endommagés par ces nids de poules. Les piétons de leur côté précisent que quand il a plu, la route devient praticable et les véhicules leur jettent de l'eau sale. Franchement, cette route ne nous facilite pas. C'est plein de nids, de poules et de pierres. Nos véhicules sont à tout moment dans les garages. On ne peut pas passer un mois sans aller voir les garagistes. Quand il a plu, ça devient autre chose. Tu ne peux pas voir le nid de poule. Tu te trouves tombé dans ce nid.
La route endommage nos véhicules. Ça nous dérange beaucoup. Si tu essaies de passer à côté, tu peux faire un accident. Les pièces de nos véhicules s'abîment à tout moment. Il demande au gouvernement de faire la réhabilitation de cette route comme ça a été fait pour les autres. Nous demandons à l'État de réhabiliter cette route comme il le faut pour les autres routes. Les documents, les prix montent du jour au jour et on ne trouve pas facilement dans la région. Il faut que l'État nous aide pour réhabiliter la route. Que le gouvernement fasse tout moyen pour boucher ce nid de poule pour que cette route devienne praticable. Cette route, appelée Avenue des États-Unis, passe à côté de l'ambassade de l'Amérique jusqu'à la PAF. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.